J'aimerais vraiment que tu développes un peu plus sur les groupes extrémistes à l'intérieur d'un parti. Peut-être comment qu'on réussit à gérer ça pour pas trop que ça sorte, que ça fasse de vagues. Ben, il y a beaucoup de l'expression en anglais, c'est du soft power. Justement, tu sais, serrer les mains, saluer les gens, avoir des discussions parmi les groupes, parmi les représentants des groupes différents, des groupes d'intérêts différents à l'intérieur des partis. Puis là, quand je dis groupe d'intérêt, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement des groupes à un extrême ou des groupes comme ça. C'est juste, il y a des gens qui s'activent dans un parti parce qu'ils veulent utiliser le parti comme véhicule pour faire les changements sociaux, les changements dans les lois, les changements dans les politiques qu'ils voudraient voir. Des fois, c'est en opposition à d'autres groupes. Alors, le plus possible, les partis essaient de voir venir ces différences-là, essaient de les régler à l'interne par des discussions, des cocktails, c'est ce qu'on parlait. Mais quand ils sont pas capables de le faire, ben là, c'est dans le congrès où ils vont avoir les instances formelles, où ils vont avoir un vote, à savoir, bon, ben, est-ce que ça, c'est notre politique ou non? Ça va être quoi exactement notre position du parti? Puis ça, c'est la base de tous les militants qui ont le droit de vote au Congrès qui vont prendre ces décisions finales là. Ça revient à un moment donné au chef de dire de trancher parce que ça doit être très délicat. D'un côté, tu veux pas que tout d'un coup, ça soit la ligne du parti ou le message du parti, peu importe le sujet. Et d'un autre côté, tu veux pas abandonner ces fidèles-là qui sont vraiment importants à ta cause, d'éventuellement devenir le parti au pouvoir. C'est ça, parce que tout parti a besoin de ses militants pour, aux élections, c'est faire du bénévolat, faire des appels, aller porter des tracts. Alors, si l'exécutif du parti, c'est le chef et essentiellement les gens qui gèrent l'avancement du parti, si ces gens-là ostracisent trop de personnes ou donnent l'impression à trop de petits groupes qui sont pas inclus, ben ces petits groupes-là vont juste pas aller militer, ce qui fait mal au parti. Alors oui, c'est très très délicat et puis c'est souvent pour ça quand on demande aux chefs de parti ou aux personnes qui ont des positions influentes au parti, c'est quoi la position du parti sur telle question. Ça les met dans une position vraiment difficile parce qu'il faut qu'ils fassent l'équilibre entre tous les petits groupes à l'intérieur de leur parti dont ils essayent de former en coalition pour arriver aux élections et avoir une machine harmonisée, bien huilée, tout le monde sur la même page. Souvent, quand on a des réponses de politiciens, mettons, ben, c'est que les politiciens essayent de plaire à tous ces petits groupes-là à l'intérieur de leur parti. Dans un congrès comme en fin de semaine, qui a le plus de pouvoir? Est-ce que c'est l'exécutif ou c'est les membres? Ça, c'est vraiment une bonne question et ça dépend beaucoup du capital politique des personnes en jeu. Un chef qui est extrêmement populaire, qui sait que il y a un gros capital politique, que les électeurs vont se présenter pour le chef, va avoir énormément de pouvoir au Congrès parce que il sait que c'est lui qui apporte les votes. Si, par exemple, on a un chef qui est un peu moins populaire ou un chef qui est moins bien connu ou pas de chef, ben là, les militants vont avoir énormément d'influence, beaucoup plus de pouvoir. Alors, ça dépend beaucoup.